today we are so excited for Clara. Tuko na furaha mnene sana njuu ya Clara anafanya kitu kia kabaila, kitu kizuri. Jo pale leo shie bina saa shita lala kunyumba, shita ikala nikwe nipike njuu ya Clara. Today is Clara's day. Today is a Clara's day. It's not other person's day. It's a Clara's day. That's why I'm so excited. I've come here busy cooking. You can see yourself how I'm busy to fry the chicken. I'm busy to fry the beef. We are busy. We are cooking rice. Everyone is so excited because of Clara, because today is Clara's day. No, hakuna mtu mwingine, only Clara. Whatever, even they put me makeup, I try to look like Clara. I can't be like a Clara. Today is Clara's day. Yeah, I wish bon mariage, good wedding, good marriage, progression, many children, double. Heureux mariage à ma petite sœur Clara. Je suis très émue aujourd'hui pour ton jour. Une journée pas comme les autres. Je veux faire une petite chanson pour toi. Heureux mariage, vous êtes unis au nom du Seigneur. I love you. Quand tu m'as dit, il y a Sylvanie pour Clara. Forever. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked.
et ce jour fut. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore une fois lui donner vous allez juste vous asseoir, nous allons célébrer le Seigneur avec ce chant. Est-ce que nous pouvons... C'est juste le couple qui a l'honneur. Est-ce que juste eux peuvent s'asseoir? Est-ce que nous pouvons tous être debout? Nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Alléluia.
Le Seigneur est tellement merveilleux. Alléluia. Il fait beau d'être dans la présence du Seigneur. Ça nous a manqué, n'est-ce pas? Hein? Et quand on se retrouve aujourd'hui comme ça, là, nous sentons déjà l'ambiance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Que Dieu vous bénisse. Alors, demain, celui qui s'absente à l'église, il sera l'eau. Ça sera chaud. Je sens déjà l'ambiance, comment ça sera. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Ça, c'est une ambiance qui nous manque toujours. C'est pourquoi la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est tout à fait normal. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Alors, c'est un jour de mariage, c'est un jour de joie. J'ai toujours dit, il y a des journées quand vous entrez comme ça là, dans le culte du mariage, l'ambiance seulement, la présence de Dieu que vous sentez par moment qu'il faut seulement les bénir et les laisser partir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vous dis vrai, il y a d'autres cultes, ça il ne faut pas aller dire dehors. Il y a d'autres cultes. Quand j'entre comme ça là, je vous dis la vérité, je sens comme si je deviens nerveux. Je sens comme si ça arrive, ne vous en faites pas. Ça fait partie de l'atmosphère qui accompagne le mariage. Ça fait partie de l'atmosphère qui accompagne les personnes que vous êtes en train de bénir. La voix en disant, ça n'allait pas dire dehors. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais ici, l'atmosphère qu'il y a aujourd'hui ici, telle que nous sommes ici, c'est une atmosphère qui est en train de confirmer que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le Seigneur est en ces lieux. Le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur va accompagner ce mariage. Que notre Dieu soit béni. Comme nous disons toujours, le mariage, ce n'est pas seulement une affaire de deux individus, c'est-à-dire de Corneille ainsi que Clara, qui part en cours de route. Comme je posais la question à notre frère en disant, moi je t'avais vu à ma fête. Ils étaient partis avec moi aller chercher des documents. C'est alors qu'il avait vu la sœur. Oh, voilà. Alors ce n'est pas seulement l'affaire de deux individus, c'est l'affaire de famille. Et si c'est l'affaire de famille, c'est pourquoi, à un jour comme celui-ci, nous honorons toujours les familles, nous honorons les parents, nous honorons les tuteurs, les responsables, les gens qui ont travaillé derrière pour que aujourd'hui Corneille ainsi que Clara soient aussi présentés devant le Seigneur tel que nous le voyons là. C'est pourquoi nous disons toujours, quand la Bible dit enfant, il faut savoir comment honorer ton père et ta mère, la Bible a raison. Il y a des choses derrière pour lesquelles on a besoin d'honorer les parents. Les seigneurs, même si les parents qui les ont engendrés physiquement ne sont pas ici, s'ils sont encore vivants, là où ils sont en train de célébrer le Seigneur. Ils sont en train de louer Dieu. Ils ont désiré peut-être être en ces lieux, mais cela n'a pas pu. Quand cela le tienne, ils sont bénis là où ils sont. C'est pourquoi nous les honorons et nous allons demander à ceux qui représentent les familles qui sont ici, au nom du Seigneur, de pouvoir se mettre debout. C'est un acte très important dans la maison de Dieu que nous posons toujours pour confirmer la bénédiction qui vient des familles et la bénédiction qui vient des parents. C'est très important. Amen, amen. Kazil Minga, je vais demander à ceux qui sont là comme tuteurs, responsables des familles qui l'accompagnent, qui représentent les parents qui sont au milieu de nous, au nom du Seigneur. Please, est-ce que vous pouvez vous mettre debout et nous allons vous recevoir dans la maison du Seigneur. Veuillez vous mettre debout. Est-ce que nous pouvons les saluer en acclamant le Seigneur très très fortement pour eux? Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre présence est très nécessaire, votre présence est très importante. Quelqu'un dit Amen. Vous pouvez prendre place. Nous voulons aussi demander à la famille de notre bien-aimée sœur Clara Moteb, représentée par Papa Joe ainsi que Maman Pelchéri. Nous allons leur demander de se mettre debout, ainsi que tous les membres des familles qui sont là, qui les ont accompagnés. Mettez-vous aussi debout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez aussi vous asseoir. Savez pourquoi nous faisons ceci? Un mariage qui n'est et qui n'a pas eu la bénédiction des parents, c'est un mariage qui, par moment, a beaucoup de problèmes et a beaucoup de raisons d'échouer.
Les parents, si vous ne le savez pas, ce sont des personnes que Dieu a pistées dans notre vie, positionnées dans notre vie pour apporter la bénédiction. Les appelons, ce sont des canaux de la bénédiction. Si un père ou ta mère, ton père est béni, dans la réalité, tu es béni dans la vie. Mais si ton père et ta mère ne te bénissent pas, peut-être même ils te maudissent, voire même s'ils ne le disent pas ouvertement, mais leur cœur pleure, souffre quelque part à cause de ton attitude, de ton comportement et de ta façon de vivre. Je te dis la vérité, sur cette terre, tu ne verras jamais la paix. Tu ne verras jamais des jours heureux. S'il y a la joie, c'est juste pour peu de temps. C'est pourquoi un jour comme celui-ci, nous honorons les parents. Pourquoi? Parce que quand les parents apportent la bénédiction, c'est-à-dire la dot a été versée, la dot a été perçue, les parents ont donné aval pour que le mariage puisse avoir lieu. En d'autres termes, ils apportent leur bénédiction. C'est pourquoi ceux qui les représentent ici apportent la bénédiction des parents. Et nous aussi, et l'Église, nous allons apporter la bénédiction afin que réellement cette bénédiction puisse être manifeste dans la vie. Mais là, imaginez-vous, les parents vous bénissent. Quelqu'un dit Amen. Ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront jamais. Pourquoi? Vous êtes déjà sous la couverture de la protection. Et cette protection vous assure le bonheur et vous assure la paix. Que notre Dieu soit béni. Amen, amen. Alors je voudrais que nous puissions lire deux textes de la parole du Seigneur très rapidement avant de passer à la bénédiction de ce couple ici. Nous prenons un premier texte, nous sommes dans 1 Pierre. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, nous prenons la parole du Seigneur. Chapitre 3, nous lisons du premier verset au 8e verset. La Bible dit ceci, 1 Pierre chapitre 3, je vais lire pour vous, beaucoup n'ont même pas emporté des Bibles. C'est tout à fait normal, c'est un jour de fête, mais même si c'est un jour de fête, la parole de Dieu nous accompagne partout. Merci pour le silence. Je fais cette lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à leur parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés et les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous lasser ou sans vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi héritiers, héritez avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés de même pensée, de même sentiment, plein d'amour fraternel et de compassion et d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou un jour pour un jour. Bénissez afin d'hériter la bénédiction. Quelqu'un dit un bon amen. J'ai un autre texte ici. Je voudrais que nous puissions lire Proverbes chapitre 31. Nous prenons ce texte, Proverbes chapitre 31, pour Corneille ainsi que Clara. Quand vous allez terminer de fêter, de célébrer, vous allez prendre la cassette, vous allez prendre la vidéo, vous allez commencer à la suivre petit à petit. Et je sais que Dieu vous parlera encore. Parce que pour l'instant, c'est comme s'ils sont en train de dire, Pasteur, bénis-nous Seigneur, laisse-nous partir. Proverbe 31, nous lisons verset 12 jusqu'à 15, on va sauter. Et puis nous lirons verset 29 à 31. Verset 12 à 15, il est écrit dans la parole du Seigneur.
On peut commencer, verset 12, verset 10 plutôt. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Les produits ne lui font pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, un travail d'une main joyeuse. Verset 15, la Bible dit, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit, elle donne de la nourriture à sa maison et la cache à ses servantes. Verset 26 et 27, la Bible dit, elle ouvre sa bouche avec sagesse, des instructions aimables sont sur sa langue. Verset 27, elle veille à ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Verset 29, la Bible dit ceci, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail. Comporte ses œuvres la louent. Amen, amen. Que Dieu bénisse la parole au nom de Jésus. On a cette exhortation, qui trouve une femme trouve le bonheur. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Ou qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est la parole du Seigneur que nous sommes en train de partager. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est une institution que Dieu a établie lui-même. La première chose qu'il faut savoir, ce n'est pas l'homme qui a demandé le mariage, mais c'est Dieu qui a demandé le mariage. C'est Dieu qui a plutôt pensé le mariage pour l'homme. Ils étaient là, la Bible nous dit, quand Dieu a créé toutes choses, il a vu que tout était bon. Mais pendant qu'ils étaient en train de vivre dans le jardin, l'homme a eu la grâce de la part de Dieu de pouvoir nommer tous les animaux ainsi que tout ce qui est en train de se passer tout autour de lui. Mais Dieu constata qu'il y avait quelque chose qui manquait dans l'homme. Quelle était cette chose? C'est la solitude. La solitude qui était dans l'homme. Alors Dieu a vu cette solitude et Dieu s'est dit, je dois créer quelque chose d'autre que je peux donner à l'homme afin que ça puisse lui donner la joie, afin que ça puisse lui donner le bonheur, afin que ça puisse lui donner la paix, ça puisse donner le plaisir. En train de faire, il fit endormir l'homme dans un sommeil profond. Et pendant que Dieu le fit endormir, la Bible nous dit, il prendra une de ses côtes qu'il fabriqua la femme et qu'il présenta à l'homme. Et quand l'homme se réveille, la Bible nous dit qu'il était tellement étonné et surpris de voir la créature si merveilleuse qui était devant lui. Il a commencé directement ce que nous appelons les poèmes. Oh, voici cette fois-ci celle qui sera appelée femme. Pourquoi? Parce qu'elle est os de mes os. Elle a été tirée de moi. Elle s'appellera femme. Quelqu'un me dit amen. C'est ainsi que Dieu a créé le mariage. Et pendant qu'il a créé le mariage, dans quelle intention, dans quel but Dieu a créé ce mariage? Il a voulu à ce que l'homme et la femme qui vont se mettre ensemble dans le mariage, qu'ils puissent se compléter afin de pouvoir mener ce que nous appelons le destin ou la destinée commune de la part de Dieu dans leur vie. La Bible dit, je connais le plan et les projets et je dois se trouver une femme avec laquelle il va cheminer, avec laquelle il va faire sa vie, avec laquelle il va constituer une famille. Il ne faut jamais oublier ceci. Même vous qui êtes mariés, vous pouvez apprendre ça aujourd'hui. Vous ne vous mariez pas seulement pour vous-même, pour vivre votre vie, pour faire votre vie. Vous arrivez à atteindre ce que nous appelons ce destin commun. Vous avez besoin d'un partenaire, pas selon vous, mais un partenaire selon Dieu. Un partenaire selon la volonté de Dieu. Un partenaire selon la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que si vous prenez n'importe qui se présente au-devant de vous, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez vous retrouver dans le trouble. Vous pouvez vous retrouver dans des difficultés. Et je vais vous donner un exemple, vraiment very simple. Nous pouvons entrer tous au shop, dans un magasin. Quand vous entrez dans ce magasin, premièrement, le modèle d'habit que vous aimez très bien. Dites-moi d'abord amen. Deuxièmement, ça la marque ou le griffe que vous aimez encore très bien. Dites encore moi amen. Et puis, numéro 3, number 2, la couleur que vous aimez encore très bien. Dites encore moi amen.
Et la quatrième chose, quand vous entrez dans le shop, vous dites, j'aime cet habit, je voudrais l'acheter. Est-ce que vous pouvez me le donner? Parce que je veux prendre ça et partir avec moi. C'est lui qui vous reçoit au shop. Il va vous poser une question. Quel est le size que vous portez? Ça peut être l'habit que vous aimez. Ça peut être la couleur, le griffe que vous aimez. Mais ça peut ne pas être le size. Et si ce n'est pas le size, vous risquez de porter quelque chose qui n'est pas votre size. Même en cours de route, sans exhortation, vous allez enlever ça. Vous serez obligé de jeter ça, sans exhortation. Ou soit c'est trop grand pour vous, ça ne vous convient pas. Quelqu'un dit amen. Je me rappelle, j'étais encore interprète chez nous il y a des années, de 1900 quelque chose, 2000, 2001, 2002. Ce n'est pas moi qui ai porté les costumes, c'est le costume qui m'a porté. Alors pendant que je sors avec là, il me regarde, il me dit, est-ce que ça te convient? Je dis, oui, ça me convient. Et lui, il me regarde, il dit, non, ça ne te convient pas. Je dis, oui, ça me convient, c'est pour moi, je dois prendre ça. Il me dit, bon, anyway, parce que tu insistes, et que j'avais pensé à toi, tu prends ça entre une fois pour toute la vie. Amen. On ne se marie pas 2 fois, on ne se marie pas 3 fois, on se marie une seule fois dans la vie. C'est pourquoi, mariage, c'est toujours un. Quand on en ajoute 2, ça devient remariage. Ça devient remariage. Ce n'est plus mariage. Ça devient remariage. Et si on parle de re, il y a déjà beaucoup là dans le re. Entre M et re, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Je ne vais pas entrer dans ces commentaires-là maintenant. Quelqu'un dit amen. Le size, tout comme ça peut être trop petit pour vous. Ça va demander aux mamans ici. Demandez aux mamans. Moi, je vois souvent, dans ma voiture là, il y a 3 ou 4 paires de chaussures souvent les dimanches. Pourquoi? Parce que par moment là, va voir une belle paire de chaussures là, c'est que vous appelez les fermées là. C'est joli, belle couleur, tout ça ainsi de suite. Elle met là-bas, tout ça ainsi de suite. Quand nous arrivons à l'église ici, sans exhortation, elle a déjà enlevé. Et puis elle dit, donnez-moi les babouches rapidement. Et je pose la question, mais pourquoi tu as porté ça? Il dit, mais Chiniango. Chiniango. Il n'a pas choisi qu'il faut. Quelqu'un dit amen. Quand ça te pince, ça te coince encore, et que ce n'est pas le size, tu vas enlever ça sans exhortation. C'est pourquoi j'exhorte tous les célibataires qui sont ici. Ne vous mariez pas parce que vous avez regardé une fille, elle a une taille, elle a une beauté, elle est claire, elle est jaune, elle est rouge, elle est verdâtre, elle est café, elle est chocolat, elle est noire. Non, quand vous voulez vous marier, demandez à Dieu pour que Dieu vous donne le size. Que Dieu vous donne sa volonté pour votre vie. Quelqu'un dit amen. 2 exemples dans la Bible. Isaac n'a pas choisi lui-même la femme à prendre. 2e exemple, Abraham n'a pas choisi lui-même la femme à prendre. Dieu a donné à Adam. Et Adam est le premier homme qui existait sur la terre. Si vous êtes avec moi, dis amen. Dieu a donné à Adam. Demande que Dieu te donne. Ce qui vient de Dieu est plus meilleur. Ce qui vient de Dieu, c'est une bénédiction qui vient pour enrichir. Et ça ne s'accompagne jamais de chagrin, dit la parole de Dieu. La bénédiction de Dieu nous enrichit et ne se fait jamais accompagner de chagrin. Quand c'est Dieu qui te donne, tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts. Pendant tout ce temps ici, pendant que je suis en train de faire des enseignements avec Corneille et Clara, je vais vous dire une certaine vérité. Nous ici, même serviteurs de Dieu, par moment, nous voyons, par moment, nous entendons, par moment, nous sentons. Je vous ai dit quoi ici? Il y a des couples par moment, quand vous les recevez, vous commencez seulement à parler avec eux. Vous sentez que même votre esprit devient nerveux, vous sentez des histoires qui commencent à se passer. Mais il y a aussi d'autres couples, quand vous êtes avec eux, vous sentez qu'il y a l'air qui est en train de passer. Vous sentez que le Saint-Esprit est en train de couler. Et quand j'ai observé Corneille ainsi que Clara, j'ai constaté 2 choses particulières. Et je vais confirmer que c'est la volonté de Dieu. La première chose, quand je les vois toujours causer, je ne vois pas d'effort que l'un et l'autre fournissent pour se parler. Je ne vois pas d'effort. Je ne vois pas d'effort. Et pendant que je suis en train de parler avec eux, depuis que nous avons commencé les enseignements, tu peux voir la complicité qui se passe entre les deux. La complicité qui se passe entre les deux. La complicité qui se passe entre les deux. Je peux vous assurer ici, il y a la volonté de Dieu. Deuxième chose, volonté de Dieu. Quoi encore? Si nous sommes arrivés aujourd'hui au point où nous sommes, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas la volonté de Dieu, ça pouvait se rompre quelque part. Ça pouvait se briser quelque part. Quelqu'un dit amen. Dans
dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, regarde à Dieu pour que Dieu choisisse pour toi. Parce que ce que Dieu te donne est meilleur. Dites-moi un bon amen. Tu ne connais pas ton futur, tu connais seulement ton passé. Il n'y a que Dieu qui connaît ton futur. Et puis, deuxième chose, tu ne te connais même pas toi-même très bien. Les hommes, dites-moi encore amen. Vous ne vous connaissez pas vous-même très bien. Par moment, vous pouvez vous surprendre vous-même en train de faire quelque chose et vous vous posez la question, c'est moi qui a fait ça? Tu dis même non, ce n'est pas moi. C'est la femme, c'est le mari, c'est la personne qui est à côté de toi. C'est toi qui as fait ça. Et tu t'étonnes. Non, ça ce n'est pas sorti de moi, mais c'était sorti de toi. Aujourd'hui, pour t'abandonner en cours de route après 5 ans. Non, ça ne vient pas de Dieu. Un homme qui te prend pour 2 ans seulement après divorce. Non, ce n'était pas venu de Dieu. Et c'est là que Babylone va bricoler Bango Moko. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce qui vient de Dieu est durable. Ce qui vient de Dieu apporte la paix. Ce qui vient de Dieu apporte la joie. C'est pourquoi la Bible dit qu'il trouve une femme à trouver le bonheur. Il ne trouve pas les problèmes. Il ne trouve pas la malédiction. Il ne trouve pas les difficultés. Aujourd'hui, je le vois comment il danse. Il est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'ai trouvé. Quelqu'un me dit amen. Et je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Écoutez-moi très bien. Je leur ai dit, Corneille, si pendant que tu es avec Clara ici, nous sommes en train de faire les enseignements, nous préparons les mariages avec Clara. Si dans ta tête il y a Elisabeth, laisse Clara, va chez Elisabeth. Va chez Elisabeth. Laisse Clara, va chez Elisabeth. Parce qu'il ne faut pas te marier avec quelqu'un par le nom, mais dans ta tête il y a une autre personne. Tu vas souffrir pour rien et ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui sont en train de vivre dans le mariage comme ça là. Après 5 ans, 10 ans, il vient avec un petit papier là-bas en train de dire ça c'est le certificat de divorce que j'ai eu. Et je suis maintenant divorcé officiellement. Et tu présentes toi devant les gens, tu es fier même de dire que j'ai besoin maintenant de trouver une autre femme. Non, vous savez ce certificat là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un certificat d'incompétence notoire. Un homme qui était incapable de gérer une femme. Et si tu es incapable de gérer une femme, tu vas gérer une société. Tu vas gérer une entreprise. Tu vas gérer une église. Tu vas gérer une nation. Si tu ne peux pas gérer une femme dans la maison. Une femme dans la maison. Quelqu'un me dit un bon amen. Beaucoup ont commis des erreurs dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas premièrement invité Dieu. Ils n'ont pas cherché Dieu. Ils n'ont pas intéressé Dieu dans ce qu'ils étaient en train de faire. Et je vous dis une vérité. Voyager dans un bus où Dieu n'est pas là, je vous dis la vérité, votre destination n'est pas certaine. Entrez dans une barque là où la présence de Dieu n'est pas là, ce n'est pas certain que vous arriverez à destination. Mais si Jésus est avec vous dans la barque, bien-aimé, on peut toujours dire la vérité. Les problèmes ne mentent jamais. Les difficultés ne mentent jamais. Les tempêtes peuvent s'élever. Les oppressions peuvent venir. La pluie peut tomber. Mais la maison qui a été construite sur le roc, c'est une maison qui résiste toujours. Et le roc, c'est la présence du Seigneur Jésus dans la vie des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est la présence de Jésus dans la barque, même au milieu de la tempête. Le maître s'élèvera pour faire taire la tempête de l'éternel. C'est celle qui sera louée. Quelqu'un me dit un bon amen. Dans la beauté ici, bien aimé, il y a des gens qui ont commis des erreurs. En train de regarder seulement, elle marche comme un ange. Elle parle comme une Suissesse. Elle parle comme une blanchette. Yes, elle marche comme une Suissesse, parle comme une blanchette, marche comme un ange. Mais quand vous êtes entré dans la maison, le trait de caractère, comportement, zéro. Et vous allez voir, c'est là qu'il s'est passé beaucoup de problèmes dans les foyers et beaucoup de problèmes dans les maisons. La plupart des entre guillemets, celles qui se disent que je suis jolie, celles qui se disent que je suis belle, celles qui se disent que ngana l'équipe bango nyoso. D'abord, elles sont très orgueilleuses. Amen. Je peux parler? Est-ce que je peux dire quelque chose? Elle ne peut pas se soumettre. Même quand elle est en erreur, elle n'accepte pas les erreurs. Elle n'accepte pas les remarques. Elle n'accepte pas d'être corrigée. Et maintenant, posons-nous la question. Un homme peut-il se marier à un autre homme? Un homme ne peut pas se marier à un autre homme. Ce que les hommes font aujourd'hui ici, c'est un péché. C'est une malédiction. Homosexualité, lesbianisme, c'est une malédiction, c'est un péché. Bibliquement parlant, un homme ne peut pas se marier à un autre homme. Je suis en train de parler des femmes qui sont dans la maison, mais qui ne sont pas des femmes, mais qui sont des hommes. Qui se comportent comme des hommes.
qui parlent comme des hommes, qui veulent prendre le contrôle de la maison comme des hommes, qui veulent dominer sur les hommes comme les hommes. Ça ne marchera pas. Un homme dans la vie, la moindre des choses dont il a toujours eu besoin, c'est un peu de respect. Si tu respectes l'homme de ta vie, avec qui tu vis, je te dis la vérité, tu seras heureuse. Si tu lui donnes sa place dans les décisions, tu lui donnes sa place dans la direction, leadership, je te dis la vérité, tu n'auras jamais de problème dans ta maison. Ce que je te dis, c'est la vérité. C'est pourquoi il faut apprendre à marcher ensemble avec. J'ai parlé à la jeunesse parce que je vois, il y a beaucoup de jeunes gens ici qui sont en train de chercher, peut-être demain ou après-demain, à vous marier aussi, à chercher à trouver aussi. Regardez les modèles. Regardez comment ils se marient aujourd'hui. Est-ce que ça ne fait pas la joie? Est-ce que vous n'êtes pas dans la joie? Est-ce que nous ne sommes pas dans la joie? Ne voyez-vous pas comment nous dansons ici? Ne voyez-vous pas comment nous célébrons ici? Je dis à tous les jeunes gens et à toutes les jeunes filles, attendez jusqu'à ce que Dieu vous donne ce qui est à vous. Ne forcez pas. Et si pas ne pas forcer, ne prenez même pas ce qu'il y a autour. Parce que nous avons des filles spécialistes à arracher les maris d'autrui. Même dans les églises, nous les avons, ne vous en faites pas. Nous savons de quoi nous parlons. L'homme n'est pas bien habillé, mais quand la femme est très bien habillée, l'honneur qu'on donne à la femme, c'est l'honneur qui te revient à toi. Parce que c'est toi qui prends soin d'elle. Est-ce que vous ne savez pas ça? Oh. Chasse les démons, chasse les esprits au nom de Jésus. Ils vont partir et tu vas voir qu'elle sera guérie. Ils vont partir et tu vas voir qu'elle va commencer à écouter dans la maison. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Quelqu'un dit amen. En d'autres termes, la collaboration. Collaborer. Soyez un. Même pensée, même sentiment. Voyez les choses de la même manière. Marie, chacun est en train de faire ses histoires. Oh Seigneur, délivre-nous aujourd'hui des social media. Vous allez voir dans la maison, papa ici, maman là-bas, tout le monde est calme, personne ne parle à personne, et puis les temps de dormir, ils font dormir. Tous ainsi de suite. Non, c'est pas comme ça. Il y a un temps pour toutes choses. Vous devez collaborer, vous devez parler pour votre avenir, les projets, l'avenir, les enfants, la maison, le travail, les affaires, même les projets d'achat des maisons. Vous êtes en train de causer ensemble. Vous êtes en train de bavarder ensemble. Quand tu commences à beaucoup cacher, même pas beaucoup cacher, quand tu commences à cacher les choses à ta femme et que la femme commence à découvrir d'elle-même, tu as brisé la confiance. Tu as brisé l'amour. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que la confiance s'est bâtie avec les années. Et si ça s'est détruit, il n'a jamais été facile de rebâtir la confiance. Mais l'amour et la vérité rapprochent les gens. Ça vous permet d'être ensemble, d'avoir le même langage, de voir les choses de la même manière. Quelqu'un dit amen. Marie, ayez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos maris, aimez vos femmes plutôt, ensemble, pour que vous puissiez être unis et arriver à réaliser le destin que Dieu a voulu pour votre vie. Ainsi, je crois que avec tout ce qu'on a donné comme message d'enseignement, préparation pour le mariage ensemble avec mes amis, avec l'exhortation de ce jour, je crois que le Seigneur vous accordera sa grâce. Jésus est au milieu de vous. Parlez avec le Seigneur. Les difficultés, les problèmes ne manquent jamais dans la vie, mais il n'y a pas de problème qui ne trouve pas de solution auprès de Dieu. Tout problème trouve solution auprès de Dieu. Si vous êtes unis ensemble dans la prière, et la Bible dit pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières, rien ne vienne faire obstacle à la prière. Beaucoup de prières ont des obstacles quand l'homme et la femme ne se parlent pas. Tu es fâché, ça fait 2 jours, 3 jours, même une semaine. Il y a des femmes comme ça. Elle ne cause pas à son mari, même une semaine. Elle lui dit rien, tout ça. Mais elle est à genoux en train de prier. Cette prière-là, Dieu ne va pas l'exaucer. Cette prière-là, Dieu ne va pas l'exaucer. Avant d'aller en prière, make sure que vous êtes en bon terme avec ton mari, avec ta femme. Parlez ensemble, faites les programmes ensemble. Et les autres choses-là, vous savez ce qu'on a causé. Si ce n'est que pour vaquer à la prière. Si pas ça, soyez ensemble. Et Dieu vous donne ça. On peut se mettre debout, même eux également. Mettons-nous tous debout. Mettons-nous. Prie, dis quelque chose à Dieu. Tu as entendu le message, tu as entendu l'exhortation. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Si quelque part tu as senti Dieu toucher quelque chose, c'est que Dieu t'aime. Dieu veut que tu corriges peut-être quelque part. S'il y a un point qu'on a touché ici, tu t'es senti devenir nerveux sur ce point-là, c'est que c'est ça ton problème. Il faut que Dieu puisse t'aider sur ce point-là à changer. Dieu doit t'aider sur ce point-là à évoluer, à corriger et à devenir un modèle et une bénédiction pour les autres.
Lève-toi un peu nos mains au nom du Seigneur. Je voudrais que tu pries 1 minute seulement au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je te dis merci pour cette exhortation que tu nous as donnée. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Accepte que ce bonheur soit un travail que les hommes et les femmes doivent faire pour arriver, Seigneur, à le découvrir, à le connaître et même à le vivre. C'est pourquoi je demande la grâce qui ne peut venir que de toi, dans la vie de tout un chacun. Tout celui qui a entendu cette parole, sanctifie-les par ta parole parce que ta parole est la vérité. Corrige, enseigne, instruit, ramène chaque chose à l'ordre, le cœur vers, et que la grâce de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance de Dieu, de la crainte de l'Éternel soit communiquée à tout un chacun, dans sa maison, dans sa famille et dans tous les domaines de la vie, à la gloire de ton nom. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, Père, avec action de grâce. Et toute l'église, nous disons plus fort, Amen. Amen. Tu peux dire plus fort, Amen. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir et eux restent maintenant debout. Pour les accompagner. Vous pouvez tourner vers l'assemblée, au nom du Seigneur, Clara ainsi que Corneille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Nous les avons présentés, je crois que c'était l'année passée au mois de décembre, quand la dot avait été versée, quand nous sommes rentrés de confinement, nous les avons présentés à l'église en disant la dot a été versée, nous voulons que vous sachiez qu'ils se préparent pour le mariage et nous voulons prier pour eux et même les soutenir. Maintenant que nous sommes ici, dès le jour que nous les avons présentés, jusque hier, nous n'avons reçu aucun contre-témoignage qui peut faire en sorte que nous ne puissions pas bénir ce mariage. Alors, tels qu'ils sont là, ils sont devant vous, vous êtes venus les accompagner devant Dieu, les familles et même les témoins que vous êtes. S'il y a quelqu'un pour une raison ou une autre, tu crois que ce mariage ne peut pas être béni, et cette raison est une raison valable, une raison valable et correcte, et tu crois que ce mariage ne pourra pas être béni ou ne peut pas être béni, si tu es là et tu as cette raison, nous te donnons 5 secondes pour que tu te mettes debout, tu nous dises quelle est la raison pour laquelle tu ne veux pas que ce mariage soit béni. Mais si tu n'as pas de raison, c'est mieux et c'est la sagesse de pouvoir garder le silence. Et si tu as une raison et que tu ne veux pas la dire, tu la gardes dans ton cœur, alors nous allons te demander de mourir avec ça. Parce que si nous les avons déjà bénis, il ne faut pas dire que non, il ne fallait pas. Et quand on dit il ne fallait pas, c'est déjà trop tard. Nous avons déjà béni. Ce qui est déjà béni est déjà béni. Alors avant de les bénir, ils sont là. Est-ce que quelqu'un a un contre-témoignage? Quelqu'un a une raison pour laquelle il se dit Corneille ne doit pas marier cette fille-là parce que moi je connais quelque chose. Tout comme Clara ne peut pas se marier à Corneille parce que Biso na butu, na baero to chakata. Na baero to chakata. Il n'y a pas de contre-témoignage. S'il n'y a pas de contre-témoignage, acclamons le Seigneur de Dieu. Ils vont se regarder face à face devant le Seigneur. Nous allons leur poser les 2 questions ici et chacun va répondre par oui ou par non. Et je vais donner la parole à chacun d'entre eux. Vous avez un vœu, une déclaration à faire devant Dieu, un engagement à prendre. Vous allez prendre cet engagement librement devant Dieu ainsi que devant toutes les familles qui sont réunies devant nous aujourd'hui ici. Alors la question est vraiment simple. Je vais demander, Corneille Kassil Minga, est-ce que c'est ta volonté, c'est ta décision et une conviction personnelle aujourd'hui de pouvoir prendre la sœur Clara comme étant l'épouse de ta vie, par oui ou par non? Oui. Nous demandons également de l'autre côté la sœur Clara Mountain Capoy. Est-ce que c'est ta volonté, ta décision, ta conviction personnelle aujourd'hui de prendre la décision d'accepter la main de Corneille Kassil Minga comme étant l'époux de ta vie? Oui. Si c'est par leur volonté, c'est vraiment une très bonne chose. Mais avant que nous passions à la bénédiction,
Nous avons des alliances qui vont se faire porter. Et avant de porter ou de se faire porter des alliances, je sais que Corneille a quelque chose à dire qui termine toujours par l'engagement que je prends devant Dieu et devant l'Église de pouvoir ainsi de suite. Tu connais. Et aussi de l'autre côté, Clara aussi, quel que soit ce que tu peux avoir à répliquer, ça termine toujours par l'engagement que je prends devant Dieu, devant l'Église, d'être. Tu connais la suite. Que Dieu vous bénisse. Vous avez quelque chose à dire. Je sais que toi tu as quelque chose à dire. Yes. Que Dieu te bénisse. C'est les mots. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous et pour accomplir la volonté de Dieu. Et la joie, parce que nous avons accompli la volonté de Dieu. Et maintenant, ma décision est de tenir tous les jours de ma vie et d'accomplir aussi la volonté de Dieu d'après l'enseignement que le pasteur vient de nous dire. Je prends l'engagement aujourd'hui de tenir et pour toujours. Devant Dieu et devant les hommes, je prends cet engagement et je le confirme que c'est vrai. Et Amen. Amen. Devant Dieu et devant la famille, devant les amis, je te fais porter cette alliance. Et comme nous avons toujours dit, forever love. C'est Clara qui va devoir aussi répliquer la parole que Corneille vient de prononcer aujourd'hui devant toutes les familles et l'Église du Seigneur. C'est ton temps, sois à l'aise, parle. Tu as quelque chose aussi à dire, tu as quelque chose à dire à Corneille, et ça va terminer aussi par l'engagement et l'alliance que tu vas lui faire porter. Tu as quelque chose à dire. Oui, j'ai quelque chose à dire. Merci à Dieu. J'aimerais chanter quelque chose. C'est ton jour. Que Dieu vous bénisse et je suis vraiment dans la joie. Si
nous sommes arrivés jusqu'à là, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas vraiment été facile. Et Corneille, je vais choisir, c'est toi qui m'as choisi. J'étais Corneille de t'honorer, de te respecter. Et selon les enseignements, je pasteur, I promise you, I will be with you in everything. I love you so much. Je donne cette alliance comme signe de l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Quelqu'un dit Amen? Amen. Vous avez un talent et belé dans l'église. Hein? Vous avez entendu comment, senti comment elle a chanté ici? C'est vraiment un talent ici. Vraiment. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Dieu a prouvé sa fidélité en ce jour, au point où nous sommes en train d'aller à cette bénédiction en demandant que sa fidélité puisse les accompagner. Lui qui a commencé avec eux depuis tout ce temps, le temps de leur fiançailles, maintenant qu'ils commenceront leur vie à deux, que Dieu marche avec eux. Nous avons toujours l'habitude de dire, avoir la présence de Dieu dans votre barque, c'est une garantie du succès et de la réussite de l'amour. C'est pourquoi nous amenons mon mariage à l'église pour demander la bénédiction, pour que Dieu nous accompagne. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est bien de faire des mariages au jardin, de faire des mariages partout où vous voulez, c'est bien, mais il y a une chose qui manque toujours là-bas. Il n'y a pas l'autel de l'Éternel. On amène c'est devant l'autel de l'Éternel pour être béni. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu nous suives là-bas pour aller nous bénir. C'est vous qui avez besoin de Dieu, c'est vous qui devez aller vers Dieu. Le commencement de toute une vie, vous devez apprendre, prendre la bonne décision et être au bon endroit, là où vous pouvez avoir votre bénédiction. Mes enfants, pour ceci, que Dieu vous bénisse. Félicitations, vous avez pris la bonne décision d'amener votre mariage à l'autel de l'Éternel. À l'autel de l'Éternel. Mettez-vous. Corneille, avance maintenant, mon fils. Avance encore. Tiens les mains. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, merci de les avoir conduits, Corneille ainsi que Clara. Tu les as pris des contrées lointaines, là où ils étaient tous. Tu as conduit leurs pas selon le destin. Leurs étoiles se sont rencontrées. Et aujourd'hui, nous sommes là au devant de toi, afin de pouvoir, Seigneur, consacrer leur union. Merci d'avoir conduit et dirigé leurs pas jusqu'à ce jour. Maintenant que, Seigneur, ils commencent ou ils vont commencer leur vie ensemble, nous saisissons cette opportunité pour consacrer cette union au devant de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'unir par le lien du mariage le frère Corneille ainsi que la sœur Clara aujourd'hui, et pendant que nous les unissons, nous scellons cette alliance dans le sang de Jésus. Nous scellons cette alliance dans ta présence en demandant que ta main, ta bénédiction, le succès, la victoire les accompagne tout le reste de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Accepte que le paquet de la bénédiction soit libéré sur leur vie. Tout ce dont ils auront besoin dans leur vie, Seigneur, qu'ils le trouvent dans cette bénédiction que nous sommes en train de libérer aujourd'hui. Qu'ils ne manquent de rien, spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement, moralement, sentimentalement, qu'ils ne manquent de rien dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ, mais que ta main les prenne de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, à partir d'aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant
de Jésus. Comme il est écrit dans la parole, que Dieu les unit et Dieu leur dit, soyez bénis. Et dans cette bénédiction, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déclare, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que la grâce, le bonheur, la paix, la joie, le succès accompagnent cette union à dater d'aujourd'hui et à jamais. Nous brisons toute influence de l'ennemi qui peut venir d'une manière ou d'une autre contre cette alliance dans le nom puissant de Jésus. Bénis tous ceux qui les béniront. Soit l'ami de leurs amis, soit l'ennemi de leurs ennemis. Maudit quiconque les maudira, comme tu as dit à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Je serai l'ami de tes amis, l'ennemi de tes ennemis. Que cela se confirme dans cette vie à dater d'aujourd'hui. Jusqu'à ce que soit la mort les sépare, ou Jésus revient à la gloire de ton nom, Père. Nous avons béni cette union en Christ Jésus. Nous avons prié et nous disons tous ensemble Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, d'une manière solennelle, Corneille, tiens-la par là. Yes, aide-la à se mettre debout. Viens. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ainsi, regarde-la maintenant, papa. Nous déclarons, comme il est écrit dans la parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est là qu'il est écrit que personne donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons Corneille Kassil Minda comme étant époux et Clara Mouter Kapoy comme étant épouse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que personne donc qui ne sait pas ce que Dieu a joint aujourd'hui. Au nom du Seigneur. Corneille et l'homme Seigneur, restons debout ensemble. Nous allons passer à la signature dans le livre d'or de l'Église. Nous commençons avec Corneille, qui sera accompagné de son parrain. Et puis nous allons avec Clara, accompagnée de sa marraine. Après eux, nous signons avec les tuteurs. Une personne des tuteurs, des responsables, va signer avec nous dans le cahier. Je vais poser la signature. Nous allons leur donner le certificat à la fin. Quelqu'un dit Amen. Alors, pendant ce moment, la fête vient de commencer parce qu'ils sont unis. On reste debout, tous ensemble, au nom du Seigneur, et nous commençons à... Let's go.
church, à mon nom propre et celui de ma famille. Nous sommes en train de vous donner ce diplôme, ce certificat, où c'est simplement stipulé en signifiant qu'en date aujourd'hui, en date du 31 juillet, le mariage de Cassil ainsi que Mouter a été uni, béni en Viens et Vois Church. C'est ainsi que par ce certificat, toute la bénédiction prononcée ici, nous sommes en train de la confirmer. Et en plus de cela, nous demandons que Dieu nous donne beaucoup d'enfants. Donc, très sincères félicitations. Que Dieu vous bénisse. Donc, pendant qu'ils vont rester debout, je voudrais, au nom du Seigneur, nous sommes debout. Nous allons louer le Seigneur. Nous sommes vraiment presque vers la fin. C'est un culte. C'est pourquoi nous avons la louange, nous avons la prédication, nous avons la bénédiction. Le culte est complet quand il y a l'offrande qui se fait. C'est pourquoi on va mettre le panier d'offrande juste à côté. Action de grâce que nous sommes en train de rendre et de donner au Seigneur pour l'union qui vient de se faire aujourd'hui. Non, restez en regardant de l'autre côté. Regardez de l'autre côté. Vous allez... Ou bien il faut vous libérer maintenant. Tu vois, very clear. Very clear. Alors, nous avons les paniers. Qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons avec les parents, avec les tuteurs. Qu'est-ce que nous faisons? Vous mettez votre offrande. Quand vous terminez, vous passez juste. Quelqu'un dit Amen. Si tu ne seras pas à la fête le soir et que tu as un cadeau, c'est l'occasion pour le moment. Que tu peux faire passer ton cadeau, tu peux aussi venir, tu leur donnes ton cadeau et nous célébrons ça. Les parents, papa et maman, please, venez vous mettre à côté de vos enfants. Vous voulez d'abord donner l'offrande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez vraiment un exemple. Hein? Ça, c'est un modèle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, pendant que nous serons en train de célébrer le Seigneur, eux-mêmes, ils disent, nous commençons le premier. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous à côté de vos enfants. Vous êtes à l'honneur. Alors, nous commençons par les parents, les tuteurs. Nous commençons et puis l'assemblée. Nous leur serrons juste les coudes à la gloire du Seigneur. Et sous le contrôle du Saint-Esprit. Qu'ils soient tous sous la protection divine, dans le nom de Jésus. Nous demandons que ta grâce, ta bénédiction et ta paix aillent ensemble avec eux à partir d'aujourd'hui et tout le reste de leur vie. Au nom de Jésus. Et toute personne, homme et femme, qui a été en sérieux aujourd'hui, je prie Seigneur que les uns et les autres soient tous bénis dans le nom de Jésus et qu'ils rentrent dans la paix et surtout dans la joie à la gloire de ton nom. En Jésus-Christ, nous avons prié avec l'action de grâce, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Une très bonne fête, bonne célébration au nom du Seigneur. Alors, nous accompagnons sous la guidance de la musique et nous célébrons le Seigneur avec vous. Hey!
Amen.